Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une toute nouvelle critique. Et oui, une toute nouvelle critique qui m'intéresse énormément. Je voulais vraiment vous la faire parce que c'est un film qui me tenait à cœur. C'est un film culte pour moi en termes de film familial où on peut vraiment se poser tous en famille devant ce film et rigoler. Pas mal d'émotions là-dedans et c'est un film qui est pour moi assez classique parce que peut-être de nom vous le connaissez. C'est Stuart Little. Sorti en 1999. Et pourquoi j'ai voulu aussi faire cette critique, c'est tout simplement parce que il n'y a aucune critique sur ce film. Donc peut-être que des personnes auraient voulu avoir une critique pour se donner un petit aperçu de ce qu'est ce film. Et du coup, je serai le premier Français à vous faire du coup cette fameuse critique sur ce film qui est pour ma part assez culte familial. Voilà, c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti, let's go! Donc tout d'abord, de quoi parle Stuart Little? Snowbell, le chat n'en croit pas ses fébrisses, le nouveau venu dans la famille Little n'est autre qu'une souris, Stuart. Le petit animal trouve bientôt sa place entre les jouets de George, le jeune fils et les dangers de la maison. Pourtant, malgré sa gentillesse, Stuart n'arrive pas à séduire définitivement George qui a du mal à admettre qu'une souris puisse être son frère jusqu'au jour où Stuart a l'occasion de prouver sa bravoure. C'est alors au tour de Snowbell de sombrer dans la jalousie. Le félin complote alors dans l'ombre pour se débarrasser du souriceau. Alors c'est une histoire vraiment assez dynamique, pleine de rebondissements où vraiment vous allez passer un moment sans ennui. Vraiment c'est ce qui fait un petit peu la force de ce film parce que sachant qu'on parle d'un film vraiment familial, donc c'est vrai que parfois il y a des films de ce type là où on trouve vraiment pas mal d'ennuis, où il y a vraiment des moments assez creux. Et c'est vrai que pour ce film, c'est vraiment un film pas mal d'aventures, pas mal d'émotions, pas mal d'humour aussi, vraiment qui est assez pertinent dans le film. Et c'est vrai que c'est un petit peu ce qui fait la force de ce film et que je trouve vraiment plutôt intéressant. Ensuite, il y a aussi l'acceptation de soi-même, un petit message qui est assez montré dans le film où on parle vraiment de cette souris Stuart, qui est vraiment pas anodin, c'est une souris qui parle, donc vraiment on parle d'un personnage très différent des autres où il va falloir qu'il fasse ses preuves pour montrer qui il est, pour montrer qu'il a une part de soi où il est très gentil, qui est affectueux et voilà, il va falloir qu'il montre tout ça auprès de ces deux personnages qui est autre que Snowbell et George. George qui voulait absolument avoir un frère, un vrai frère et non pas une souris qui parle et qui est vraiment toute petite. Et Snowbell aussi a cette part de jalousie qui est aussi, je reconnais très bien à l'heure actuelle parce que vraiment en revoyant et en se posant les questions à l'heure actuelle quand on parle de ce film, c'est le fait que Snowbell, lui aussi est un chat. Il n'a pas la même perception que notre ami Stuart, c'est-à-dire qu'il a cette part de jalousie où pourquoi lui ne serait pas accepté comme la souris Stuart, sachant que lui aussi c'est un animal. Donc c'est vrai que maintenant en étant adulte tu vois le film un petit peu différemment et c'est vrai qu'aussi on se pose pas forcément la question pourquoi cette souris parle, pourquoi c'est comme ça, pourquoi si... Mais bon voilà, ça reste une part vraiment où on peut se faire la réflexion en étant beaucoup plus vieux on va dire entre guillemets. Mais c'est vrai qu'on a aussi cette part du fait que Disney fait bien la même chose avec ses personnages et ça ne pose aucun problème. Donc pourquoi pas avec d'autres films, on peut faire ça, sachant que c'est un film quand même assez vieux qui date quand même de 1999. Donc voilà, on avait aussi envie de mettre ça à l'écran et c'est plutôt bien fait. En tout cas, moi j'ai apprécié aussi au niveau des décors. Les décors sont vraiment très bons, très colorés. On est dans un New York vraiment tellement joli. Hein. Vraiment, j'adore moi quand on met New York à l'écran. Ça fait un petit peu voyager, on va dire entre guillemets. Et la maison des Little, par contre, j'aurais voulu qu'elle soit un petit peu plus exploitée, sachant que c'est une maison quand même assez grande et c'est vrai que ça aurait pu être vraiment un terrain de jeu plutôt amusant pour notre amie la petite souris. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu forcément ces moments où on voit énormément de décors là-dedans. On a l'impression d'être un petit peu dans un style de huis clos quand on est dans la maison et pas adapter vraiment toutes les pièces. Sachant que dans le deuxième, je trouve qu'il y a beaucoup plus cette adaptation où on utilise un petit peu plus les pièces. C'est pour ça aussi que pour ma part, je préfère
entre guillemets le deuxième parce qu'il y a vraiment plus d'exploitation sur le deuxième. Et c'est vrai que parfois on a toujours l'impression de dire que le premier opus est toujours le meilleur, et souvent il y a le deuxième qui peut être aussi très très bon. Et moi le deuxième il m'a un petit peu plus attiré, mais pourquoi pas vous en faire une critique si celle-ci vous a déjà plu. Voilà. Ensuite, parlons aussi de l'émotion qui est retranscrite à l'écran, ce qui est fait aussi par rapport, on va dire grâce surtout, c'est par rapport à l'effet visuel qui est retranscrit, c'est-à-dire par rapport à la souris qui s'intègre très très bien dans les décors, donc vraiment dans l'animation, c'est-à-dire qu'on a la souris qui se retrouve vraiment entourée d'humains, de vraies personnes, et c'est vrai que là c'est vraiment très très bien fait, ça s'intègre très très bien, les émotions sont là, le personnage bouge très bien, vraiment on voit pas cette part de faux raccords. Pareil pour Snowbell qui lui aussi est très bien fait, je pense que c'est un vrai chat, je ne me suis pas renseigné sur ça, je pense que c'est un vrai chat et il y a juste l'adaptation de la bouche qui est animée et c'est vraiment bien fait aussi. Ensuite parlons de ce semi-masterclass au niveau du casting, vraiment, nous avons quand même Hugh Laurie. Nous avons donc Hugh Laurie qui joue dans Doctor House, qui joue du coup le père Frédéric. Nous avons ensuite Jenna Davis qui joue dans Beetlejuice et Exorcist, qui joue du coup Eleanor. Et ensuite, nous avons George qui est joué par Jonathan Lipnick. Donc vraiment, on a quand même plutôt un très bon casting pour ce film-là. Et vraiment, ils jouent leur rôle à la perfection. Vraiment, c'est très très bien fait. Et moi, vraiment, j'ai surkiffé ce film-là. En tout cas, du coup, pour en conclure, c'est vraiment un très bon film familial où vous allez passer vraiment un très bon moment. Regardez-les tous ensemble, posez-vous sur le canapé. Il est disponible en plus sur Netflix. Donc vraiment, c'est vraiment plutôt cool. Et vous allez passer vraiment un bon moment devant ce film-là avec de l'humour, de l'aventure, un très bon dynamisme, un très bon casting. Vraiment, on a plutôt on va dire un 4 étoiles sur 5 pour ce film-là. Et vraiment, c'est plutôt correct. En tout cas, voilà, moi je donne ma note de 10 sur 10 pour un film vraiment plutôt bon. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires si vous avez déjà vu ce film et qu'est-ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à liker la vidéo, à la commenter, à la partager. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Peace!